votre magazine, un magazine que vous offre la MBC, un magazine pour mieux vous informer sur votre santé et prévenir les maladies. Merci de prendre le temps de regarder cette émission. Période de fête, les synonymes de la joie, partage et célébration. Mais attention, il y a un danger qui peut tout. C'est conséquences derrière chaque verre l'alcool que vous pouvez consommer. Alors, comment vient mettre de votre consommation et quel effet l'alcool a sur la santé? C'est ce qui nous peut guetter aujourd'hui avec nos invités dans le plateau. C'est la docteure Koumila Ornaran, médecin qui peut venir répondre à nos questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à l'alcool pendant les fêtes. Nous pouvons guetter qui fait important, qui nous sensibilise les Mauriciens et tout le monde qui peut guetter cette émission-là, les effets néfastes de l'alcool. Alors, pour commencer, docteur, qui fait l'OMS de qualifier l'alcool comme une maladie? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. L'alcool est une substance psychoactive, c'est-à-dire que les rentre dans l'écho, il y a dans la tête et là, il commence à développer des symptômes. Symptômes et aussi, il y a aussi un facteur majeur qui la cause de les autres maladies. Oui, c'est ça. Alors, de par le monde, il y a des millions d'immunes qui, malheureusement, sont décédés avec un problème qui est lié à l'alcool. Alors, justement, c'est ce qui nous guettait un petit guide dans l'émission aujourd'hui. Alors, peut-être les bons qui nous commencent par le commencement. Un immune, il boit un verre d'alcool. Alors, comment est-ce qu'il se l'écho, il assimile ça à l'alcool? Là, quand il y a les premiers. Alors, comment boire l'alcool là, ça rentre sur la bouche. Là, l'aime, il commence à assimiler une petite portion, un petit pourcentage, il finit rentrer. Là, il descend sur l'ésophage, il rentre sur l'estomac. À peu près 20%, il commence à assimiler, il rentre sur 10 ans. Et là, le restant, c'est-à-dire 80%, il y a sur l'intestin. Là, il rentre sur du sang. Là, quand il rentre sur du sang, il y a vers sur les foies. Là, ce qui est arrivé, c'est une digestion. La grande partie de la digestion, c'est là qu'il peut arriver. Il y arrive en 2 étapes. C'est-à-dire l'alcool là, comme on dit, éthanol, il est cassé, il a fait qu'on appelle une substance toxique qui s'appelle acétaldéhyde. Et puis ça, il est recassé par une autre enzyme, une autre protéine, qui est un acide. Acétaldéhyde, on appelle ça. Et là, il y a le reportage dans le corps partout. Il est capable d'aller dans le muscle, il y a dans le tissu, comment dire, fat tissue. Mais aussi, il y a partout dans le corps qui m'opère dans le système cardiovasculaire, dans le système nerveux et dans le système gastronomique. C'est-à-dire, il y a un effet dans l'estomac, par rapport à l'estomac, aussi l'effet par de l'intestin. D'accord. Oui. Donc, au bureau de il y a l'effet direct. L'écho, si on bien comprend, où là, il y a direct dans l'organe, alors tout ben l'organe. N'importe qui pourcentage qui on boit demi-verre, on boit un verre, on boit plus qu'un verre, il y a un effet direct sur tout le système. Et le premier système qui est affecté, c'est nous la tête, c'est-à-dire le système nerveux. Quand je dis la tête, ça veut dire n'importe quel alcool qui nous boit, il y a dans le cerveau? N'importe quel alcool il boit, dès que il rentre dans le sang, il est dans le cerveau. Donc, allons dire, docteur, Ndimoun boire. Donc, tout de suite, il rentre dans l'estomac, on comprend, il rentre dans nos systèmes digestifs. Mais à un moment donné, il commence à affecter le cerveau aussi. C'est la même que le Ndimoun, ça commence sous. Voilà. Alors, si nous pensons à un réveil, on boit, après 5 à 10 minutes, comment il rentre dans le sang, depuis l'estomac, il y a direct, un certain pourcentage, il y a dans la tête, il y a dans le cerveau, de circulation au cerveau. C'est de cela que vous trouvez que la personne est désinhibée. C'est-à-dire, il commence sous, il perd ce réflexe, sa vision, il n'est pas trop trouvé, il n'est pas connu qu'il peut causer. Et s'il boit trop beaucoup, c'est là il commence à perdre contrôle, l'osse, façon de débouter, et pour les marcher aussi. C'est-à-dire quand il peut tomber à gauche ou à droite. Il n'est pas connu qu'il peut causer. Et quand il perd contrôle, c'est là que les routes de bois y a les mêmes. Et qui va arriver après, c'est au système digestif, les affecté encore plus que ça, et encore plus.
Et aussi au côté cardiovasculaire, si on boit trop beaucoup, les cas fait un arrêt cardiaque. Oui, ça, on nous trouve beaucoup dans le système hospitalier. Que si on boit, comment on appelle binge drinking, surtout quand on est jeunesse, quand je subis beaucoup de pression et la période festive, quand je suis en groupe, je fais une annual party, ben, c'est la fête de boire sans contrôle. Alors, docteur, ça veut dire que l'alcool, en fait, n'est pas épargne aucun nouvel organe. Et minute par minute, comment ça passe dans les cours? Tout à fait. Il n'y a pas aucun organe. Laisse-moi faire un schéma pour, c'est-à-dire quand on a un réveil, le premier 5 minutes, on boit un verre d'alcool. Mais parce un verre standard, là, hein, c'est-à-dire il y en a à peu près 25 centilitres, il y en a à peu près 10 grammes d'alcool dedans. Alors, les premières 5 minutes, il finit rentre par l'estomac. Là, un petit peu inabsorbé, il a le descend, il monte dans la tête. Là, on a senti qu'on va dire, OK, ma vision est un peu troublante, je trouve un petit peu double. C'est-à-dire, après ces 5 minutes-là, nous allons continuer nous réveiller même, il y a 20 minutes, là, il rentre dans l'intestin grêle. Là, c'est que vous avez senti, vous continuer à sentir que, on va dire, on va perdre contrôle, on va perdre un réflexe. Nous allons continuer nous réveiller, comme on est le 9, c'est-à-dire après 45 minutes. Là, il rentre dans les foies. Quand il rentre dans les foies, il casse encore. C'est ça, c'est l'étape d'assimilation. Après 45 minutes, il casse, il peut venir, comment dire, un acide. Et il y a encore, il parle dans le muscle, il peut essayer d'habiter là-bas. D'accord. C'est après ces 45 minutes-là que Dimona commence à sentir les sous. Si on boit un verre, ok, on ne peut pas sentir sous. Mais comment on prend un deuxième verre, surtout côté madame, là, je commence à sentir, ok, mais là, mon papa est trop calme à marcher, mon papa a un bon équilibre, mon papa trouve double. Est-ce qu'il laisse-moi boire encore un, mais c'est ok, maybe pas pour faire mal. Comprends là, c'est l'alcool là, ça l'envie pour boire l'alcool là, vient plus fort. Mais malheureusement, c'est là que tu peux endommager plus ou la santé. Donc, docteur, allons dire un démon, comme on explique nous, les bois un verre, les restes dans ce décor plus que 45 minutes quand même, parce qu'il m'a dit qu'on peut expliquer nous. Et on a tout le système, par exemple, gastro qui peut faire ce travail-là. Maximum, un démon, il boit, allons dire, jusqu'à 2 verres, 3 verres. Combien de temps ça reste dans ce décor? Alors, si on boit 2 verres, sur assimilation, il boit à peu près 1 heure temps et demi. Il boit à peu près 1 heure temps et demi, mais ça ne peut causer une personne qui a à peu près de 45 ans. D'accord. Ok, c'est un monsieur de 45 ans ou 45 à 55 ans, ou pareil pour une madame. D'accord. Mais si ne peut causer une vieille personne. Une vieille personne, c'est-à-dire qu'il y en a plus de fat, il y en a moins de muscles et qu'il y en a moins d'élo dans ce corps. Là, sur l'assimilation, ou le temps qu'il est pour rester dans le corps, le temps qu'il est pour un effet nocif, le temps qu'il est pour être sous, il est encore plus. Il a même doublé. Et si nous allons un petit peu plus jeunes, de nos jours, nos enfants aussi qui consomment, malheureusement. Mais qui est interdit par la loi. Qui est interdit, mais vous trouvez un jeune qui reprend les. Là aussi, ce l'effet pour encore plus. C'est-à-dire, il peut plus qu'un enfant de 16 ans, ou donner un verre l'alcool, il est capable, il sous pour une moitié de journée. D'accord. Alors, il est important qu'on mentionne ça, docteur, parce qu'il y en a parents, ne pas généraliser, mais cette pensée, je dis, c'est une école de pensée qui dit, bon, Zodi fait, je préfère mes enfants boire devant moi, ils boivent la bière devant moi, qu'ils boivent derrière moi les deux. Alors, si ces enfants-là, effectivement, qu'il y en a 16 ans, qu'il y en a 18 ans, ça ne fait pas vraiment la différence. Le but, c'est justement de ne pas donner de l'alcool aux jeunes pour qui ça va venir une addiction après. Peut-être nous qu'à revenir un petit peu ça, voler addiction là. Mais ce qui est important, docteur, c'est qu'on explique nous peut cause surtout pour cette période de fête là, nous travaillons pendant 1 an, nous avons envie de célébrer, qui est tout à fait normal. Hein, c'est plausible, mais nous devons faire attention, ne pas bien amuser avec l'alcool. Ah ça, docteur, qui l'effet l'alcool et n'a l'on nous la santé? Alors l'effet est bien vaste. Ok, il y a un effet c'est-à-dire qui est arrivé tout après, l'aigu, ou il y a un code bandimoun qui boit l'alcool pendant plus que 6 mois, c'est-à-dire chronique. Là, l'effet là aussi est différent.
Prenons quelqu'un qui fait un binge drinking, c'est-à-dire il boit après il travaille un an, comment on dit, il a envie de fêter, il a envie de relax. Alors, il boit beaucoup, qui est capable d'arriver, il est rendre coma. Ah ouais. Les rendre coma, c'est-à-dire il perd sa conscience, il n'a aucun contrôle sur le mouvement sur les yeux, il ne connaît pas qu'il peut faire. Et pour aller dans sa coma, il prend beaucoup de la peine. Malheureusement, il trouve dans un système intensif. Ok. Là, après ça, ce qui est capable d'arriver, c'est qu'il développe une gastrite, comment on appelle, alcoolique gastritis. Ok. Quand il a vomi et il a vomi 10 ans aussi. Mm. Maintenant, si nous regardons côté chronique, qui est capable de gagner une affaire qui s'appelle cirrhose. Comment on dit quand nous assimilons l'alcool, les aldehydes les foies. Et les foies, ils travaillent beaucoup plus quand on a l'éthanol, quand on a l'alcool dans le corps, quand on consomme, c'est-à-dire. Mais vu qu'on prend l'alcool chronique, la personne il boit, il a les mêmes, là qui arrive, les foies, là, s'il est fatigué. Et quand il est fatigué, c'est une cellule qui est dedans, il commence nécrose, il commence mort, et il perd son architecture. Alors, la capacité pour retirer ça, l'alcool là dans le corps, il diminue. Et quand il diminue, la personne est capable de développer c'est ça qu'on appelle une cirrhose, et il développe une hypertension. On appelle ça une portal hypertension. Quand il développe après, par conséquent, une varice. Varice dans l'estomac, pas dans les pieds. Varice dans l'estomac. Et Ça là, a aussi existé, docteur? Ça a aussi existé. Et là, il vomit du sang. Et il tombe dans un soin intensif. D'accord. Et ne vous avez pas oublié aussi que l'alcool, docteur, il y en a tout ben les autres effets, comme on entendait, le cancer aussi. Oui. L'alcool, au fait, il est capable de causer plus que 60 maladies et il y a plus que 7 types de cancers qui sont associés avec l'alcool. Ah bon? Chez les femmes, c'est cancer de sein. Chez les hommes, c'est cancer côlon, cancer des foies, cancer du pancréas et aussi cancer de l'estomac. Oui, ok. Et pas oublier aussi, dans tout le système, là, comme on dit, hein, gastrique, et le système gastrique, pardon, et aussi, nous tendez qu'il y a un problème de cancer de la bouche aussi. Oui. Hein? Tout à fait. C'est-à-dire, il y a un cancer, on appelle ça un oral cancer, quand il y a un cancer la langue, ou il y a un cancer au niveau de l'œsophage, c'est-à-dire ça tube qui connecte nous la bouche et nous l'estomac. Et quand, malheureusement, ça c'est un de mes cancers plus pire qui est non, parce que la personne n'est pas arrive à nourrir lui-même. Quand il y a un cancer dans l'œsophage, comment un humain peut avaler de la bouche et comment manger là pour descendre, pour y aller. Il a besoin de sa tube là pour manger là, descendre dans son estomac. Et traitement là, oui et non, mais c'est un gros problème majeur. C'est assez malheureux pour une personne qui développe ça. Tout à fait. Alors, je me rappelle, un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité dans le plateau et la docteure Kumila Onran, qui est un médecin, qui veut répondre à une bonne question. Et elle ne peut cause aujourd'hui, dans le cadre de ben fête qui peut venir, lors les méfaits de l'alcool, lors la santé, hein, derrière chaque verre, pas oublier, il y en a une conséquence. Nous devons faire bien attention quand ne peut prendre de l'alcool pendant cette période de fête-là. Et docteur, il y en a beaucoup les autres complications aussi hein, à l'alcool. Quand il y a les gains, problèmes, les délirés aussi, les gains, problèmes psychiques, problèmes mentaux aussi apparemment avec l'alcool. Est-ce qu'il est vrai ça? Oui, tout à fait, il est vraiment vrai. Et il y a des gens qui boivent l'alcool parce qu'il y a une dépression et l'alcool n'est pas connu pour un médicament qui peut tirer ou dans la dépression. Au plus aller, il est capable de faire rentrer dans la dépression ou quand il amène un autre problème social, quand la personne finit par suicider lui-même. Ça, c'est un type. Et aussi, dans le psychose, quand il a développé, c'est-à-dire il halluciné, il trouve des affaires qui n'ont pas existé, il tonne la voix qui personne d'autre n'a pas entendu. Et ça, comment nous dire, dans le genre gomorrhien, qui personne n'a une fou. Mais non, mais à cause de sa substance, il mange cette cellule dans la tête, dans ce cerveau. Le cerveau est petit. Et ce réflexe, ce neurone n'est plus connu. Qui impulse, qui impulse les peut envoyer. Et c'est pour cela qu'il donne la voix ou il même trouve des affaires qui n'ont pas existé. Peut-être ou même
peut-être on déjà trouvé qu'il y a du monde peut cause par lui-même. Oui. Il peut capable de un jour ou soit il est agressif, il peut battre quelqu'un qui pas là. Mais ça c'est avec la consommation chronique. C'est ce qui nous dit dans le langage courant, les pégains délirium. Et très souvent, c'est mal perçu par la société. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui disent ah, yo, ça, il y a un délirium, ça. Ou bien, les bois, les tombées, on a tendance à stigmatiser ça, du monde là. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il nous dit au début de l'émission, c'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, cette organisation-là, lui-même, les qualifiée l'alcoolisme comme une maladie. Donc là aussi, peut-être la société a un rôle à jouer là-dedans, docteur? Oui, la façon dont nous guettons du monde, ça joue un rôle aussi, le self-esteem. C'est si tout du côté il y a dans la société, je te dis, bon, surtout penser moi sur là, ou moi, il y a un délirium, mais laisse-moi continuer là-dedans parce qu'il ne m'a pas payé un support personne. Un support qui est assez intime, comme on peut dire dans la famille, la maman, papa, ou grands-parents et tout. Si tu pas payé un support là, c'est là, il dit, vaut mieux me continuer à boire, les peines à sa support là. Et quand il peut aller dehors, quand il peut marcher le chemin, quand il regarde sa yeux là, les yeux des gens, oui. La façon peut regarder, ben, il baisse les yeux, il dit vaut mieux me aller dans le coin de la boutique, me continuer à boire. Mais alors c'est quoi notre devoir quand en tant que société, en tant que communauté? Nous aller vers la personne, nous dire bah, connais, tu peux boire si tu as besoin, si vous avez besoin qui t'aide. Il y a une association qui existait, il y a un spécialiste, il y a un médecin, juste comme nous, aller vers eux, nous là, nous pour donner un conseil. Moi, je travaille beaucoup avec des gens alcooliques, d'addiction. Nous avons un conseil bien spécifique pour l'évaluer pour chaque personne. Ben, viens vers nous. Voilà. Alors, justement, docteur, c'est bon qu'on mentionne ça. Il y a une organisation, il y a une association, comment on dit, qui aide ben des gens qui dans l'addiction, nous cause l'addiction à l'alcool. Il y a deux associations qui là, penser. Il y a Alcoolique Anonyme, qui est une association anonyme. Si jamais il y a un problème avec l'alcool, ben, on a qu'à contacter cette association-là. C'est une page Facebook et c'est anonyme. Après, il y a une autre association à Kiepip, c'est Étoile d'Espérance. C'est une association qui aide ben, madame surtout avec l'alcool. Parce que là encore, docteur, ne pas qu'on cause le problème d'addiction. C'est ce que je peux dire tout à l'heure. L'addiction, c'est une maladie. Et il y a aussi une madame qui, aussi, peut-être avec les fêtes qui arrivent, ben, je pouvoir un petit guide plus. Et est-ce qu'il est capable, là, explique-nous, qui nous a à faire, hein? Surtout, allons dire, il y a une petite salle émission là, dans cette famille, il y a une madame qui boit parce que la façon qu'elle madame les boit n'est pas pareil comme ici. Apparemment, ben madame je boit en cachette et très souvent je peux profiter comment elle a fait parce que très souvent c'est ben l'émotion qui revient. Si je tiens ben problème dans la famille, c'est un moment que je sens très nostalgique et des fois très triste pendant que les autres permisaient hein. Je sens triste et là malheureusement je noie de chagrin dans l'alcool. Alors, qui tu envie de dire la famille, ben, dis qui a ben madame qui est capable, hein, puis touche le fond en ce moment même. Qui tu envie de dire ça? Quand nous avons une famille, c'est-à-dire nous là, nous faisons support à la femme. Alors, qu'est-ce qui nous a dit? Est-ce que d'abord, est-ce que vous connaissez au préciser, au pégueté les gens, est-ce que vous connaissez madame côté, est-ce qu'il y peut boire, est-ce qu'on déjà trouve quitte un verre remarqué soit ou madame en cachette peut pleurer, il a pleuré et il boit de l'alcool, est-ce qu'on déjà trouve un signe pareil? Est-ce que si vous soupçonnez, allez demander madame, ben bon directement on peut demander est-ce qu'il te boit l'alcool? Alors s'il dit oh, oui, mais demandez c'est quoi le chagrin, qu'est-ce qui te dérange? Mais si besoin de quelque chose d'autre, aller vers une association et une expertise. C'est-à-dire, comment on peut dire, association, oui, et moi, pensez à une association là, c'est un médecin qui est qualifié pour faire une désintoxication ou aussi qui peut donner un counseling, un psychologue qui peut donner un counseling, que l'alcool n'est pas synonyme de la fête et l'alcool, c'est pas là pour
pour noyer nos chagrins, comme on dit. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a besoin, qui nous capable de faire. Alors, ça content un rappel, ben téléspectateurs, si même c'est une monde qui dans l'addiction, hein, dans le problème d'alcool, parce que très souvent, l'eau plateau là, me peut un petit peu la représentante hein, de cette association-là, parce qu'il me connaît comment ça fonctionner. Donc, si jamais il y a une madame, parce qu'il a comment nous pour rentrer dans fête là, ça peut arriver. Ne espérez pas. Mais il cas arrivé qu'il y a une madame lui plonger encore plus dans l'alcool. Donc, la première chose qu'il peut bien faire, pour bien amener ça là à l'hôpital, là pour bien faire une détox à l'hôpital. Comme on entend, je peux dire, c'est là, ne pas dire détox, ne pas plus dire à l'alcool dans 10 ans. Il a fait une détox hôpital. Et à partir de là, les poils dans l'association, c'est à partir de là que l'association pour accepter pour prendre madame là. Et là-bas, les pour capables gagner le support qui besoin, les pour capables gagner l'écoute qui besoin, ça surtout hein, ça soutient psychologique là. Donc c'est important qu'il nous signale. Alors docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Le temps passe très vite. Ah c'est pour ben Dimoun qui dit OK, je te d'ailleurs, nous saluons de courage. Je dis, OK, j'ai envie de finir avec l'alcool, plus d'alcool dans leur vie. Qui est-ce qu'il a fait? Quelle alternative que prend pour amuser, enjoy sa période de fête là, et sans alcool? Bon, malheureusement, dans nos cultures, ce qui est évident, c'est que l'alcool est synonyme de la fête. Ouais. C'est-à-dire, si peine l'alcool, peine en fête. Ouais. Mais sa façon de penser, nous, bizarre, change. Et si nous, la personne décide que dorénavant nous pas pour boire, ben qui ban les autres alternatives nous qu'a fait nous c'est ban cocktail sans alcool comment dire ban et très bon en plus. Oui, il reste très bon et les bon pour la santé aussi. Ouais. Et non, c'est ça on consomme un mocktail, il y a un virgin mojito fait à gingembre, il y en a beaucoup, il y a un livre qui n'est pas là et surtout un jeune, j'étais beaucoup sur social media. À l'appui, on a cherché comment nous faire un mocktail. Voilà. Et quand on décide pour ne pas boire, c'est que on ne pas être peur pour dire. Et non peer pressure que, OK, tel du monde, il a arrêté. Alors, c'est que on bizarre faire, si on décide, si on motivé pour ne pas boire, à la bonne personne, dire, OK, je prends une décision que je ne peux arrêter de boire. Alors, ce qu'il me peut faire comme alternance, c'est que aller vers plus de la musique, je peux aller vers le sport, je peux aller vers good food, je peux aller suivre un healthy lifestyle. Et est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de rentrer dans sa collectivité là? D'accord, oui, pourquoi pas. Une autre façon de penser ça. C'est-à-dire, ou amène d'autres personnes à penser, c'est let's try it. Là, décembre, après notre January, learn something new, et then quelque chose de nouveau, c'est dry January. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne consomme l'alcool bien pendant décembre et pourquoi après nous arrêtons sa tendance à pas continuer janvier, février, aller même boire, nous faire le dry, c'est-à-dire pas consommer aucun alcool. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup docteur pour tous ces petits conseils que nous donnons là. Hein. Des fois, c'est un petit conseil comme ça qui quand même a un grand impact hein, dans la vie. On dit qu'il y a une possibilité de faire par exemple un mocktail, c'est-à-dire la boisson. Il y a toutes sortes qui se passent sur Internet, les réseaux sociaux. On trouve un petit jus à base de fleurs, par exemple. On trouve la boisson à base de fraises qui vous cave acheter. Et on fait une naturelle, bio, on met un petit de soda là-dedans, bon, pas abuser non plus, un petit de soda, et c'est très très bon, un peu de menthe, comment on peut dire, on met un petit citron là-dedans, au caramel de curcuma, au caramel de gingembre, comment on peut dire, docteur, citronnelle, gingembre, glaçon, une super la boisson hein, pour recevoir les amis, la famille. Et nous aussi changer parce que décembre, ça, on a beaucoup de fruits. Voilà, il y a exactement. les chis, il y a mangue, il y a beaucoup de trucs, de watermelon, un melon d'eau. Voilà, on fait smoothie. Profiter. Exactement. Vivre la vie autre façon. Avec l'alcool. En tout cas, merci docteur hein, d'être venu. C'est bon hein, qui nous donne tous ces petits conseils là. Et moi, j'espère qu'il y a un téléspectateur pour mettre en pratique. Merci beaucoup, docteur Koumila Onaran. Hein, merci d'être venu sur le plateau. Et je vous dis à vous, alors bonne fête, joyeux Noël et bonne année.
Merci à vous aussi. Merci à vous et votre tout petit qui vient de naître. C'est gentil. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs. Ben, espérons qu'ils vous passent une bonne fête comme il faut, sans alcool, dans la joie, la bonne humeur, le sourire et que la fête soit. Allez, à très bientôt pour un nouveau magazine.